Juste à côté de l'aéroport de Genève, le Palexpo accueille chaque année, traditionnellement début mars, le salon de l'auto le plus important d'Europe, voire du monde. Cette année encore, les nouveautés y sont fort nombreuses et industrie.turbomagazine.be vous propose une première découverte avec des véhicules typés SUV qui, n'en déplaise, continuent d'avoir la cote. Mieux encore, l'offre s'étend vers le low cost, puisque Dacia présente le Duster, sixième membre d'une famille qui a le vent en poupe, puisqu'avec 311 000 ventes l'an dernier, la filiale roumaine de Renault enregistre sa sixième année de forte croissance. En dépit de ce que pourrait laisser croire la version engagée en début d'année en course sur glace, avec Alain Prost, les mécaniques restent modestes, le poids contenu et l'ensemble par conséquent écologique. Attendu pour le printemps, le Duster réconciliera les amoureux de la nature avec le tout-chemin. Chez Mini, le concept Beachcomber dévoilé à Détroit en janvier a ravivé les mémoires. Ici aussi, on a déjà eu un véhicule de loisir, la Mini Moke, et l'on adhère de nouveau à ce concept de véhicule baroudeur avec la Mini Countryman qui arrivera en septembre prochain. C'est aussi avec cette période post-festival que Mitsubishi lancera son nouveau ASX, dévoilé ici en première européenne. Il affiche clairement un style dérivé de celui des Colt et Lancer, au même titre que le grand frère Outlander, relooké en début d'année, et avec lequel l'ASX partage sa plateforme, avec le même empattement, mais pour une longueur sensiblement différente de 35 cm plus courte. Disponible en 4x2 et en 4x4, le Mitsubishi ASX inaugure surtout une nouvelle génération de moteurs diesel propres, en l'occurrence un 1.8 DID de 150 chevaux, qui grâce à divers dispositifs comme le stop and start par exemple, permet de limiter ses émissions CO2 à 145 grammes par kilomètre pour la version traction avant. Le roi de cette catégorie à laquelle s'attaquera la SX est le Nissan Qashqai qui accueille un petit frère baptisé Juke. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci présente un look surprenant, surtout en partie avant. À vous de juger. Plus traditionnel mais néanmoins réussi, le Sportage devra permettre à Kia de continuer à surfer sur cette vague du succès qui est sienne. En période de crise, le constructeur coréen figure en effet parmi les rares à progresser, qui plus est, de façon spectaculaire.